Si vous avez déjà eu retouché pas mal de photos, vous savez à quel point c'est chiant de toutes les retoucher. Les faire une par une, tout ça. Ça prend beaucoup de temps. Donc du coup, moi ce que je vous propose, c'est 3 astuces pour retoucher vos photos beaucoup plus rapidement. Créer un paramètre prédéfini. C'est assez connu et c'est quand même cool de le rappeler. En fait, vous allez créer un fichier qui va être ce qu'on appelle un preset. Un preset, c'est un ensemble de réglages, donc pour la couleur, pour la lumière, les détails, etc. Et donc, vous allez sauvegarder pour l'utiliser quand vous voulez. Donc, imaginons par exemple que vous avez fait un shooting photo dans la rue, vous avez fait un réglage assez cool, que vous aimez bien, les couleurs sont magnifiques, les détails sont... Voilà, tout est parfait. Et vous voulez l'utiliser pour le prochain shooting. Et bien en fait, vous allez créer ce paramètre sélectionné, et par exemple, imaginons que vous avez fait ça le 13 juillet, vous allez pouvoir le reprendre un mois après, par exemple. Donc je vous montre comment faire. Donc on lance Adobe Lightroom, on prend une photo du coup qu'on veut, par exemple je prends celle-là, vous avez 3 petits points en haut, et créer un paramètre prédéfini juste en bas. Après vous mettez plusieurs paramètres, vous prenez ce que vous voulez, vous mettez un nom, par exemple je vais mettre test, voilà, donc vous voyez différents paramètres, on clique sur la petite croix en haut, et c'est fait, c'est créé. Du coup là on va à bas à gauche, et là vous avez une liste de paramètres prédéfinis, et on va prendre celui qu'on veut, c'est-à-dire le test, ou comme vous l'avez nommé finalement, et ensuite vous allez cliquer dessus, et vous allez voir que du coup c'est bon, il est appliqué. Au niveau de la vidéo, il faut cliquer sur la petite coche, pas la croix. Astuce numéro 2, copier les paramètres. Alors cette astuce-là, elle va être assez similaire sur certains points, sur beaucoup de points, à l'astuce numéro 1, mais elle va être une utilisation totalement différente. En fait, créer un paramètre prédéfini, ça va être bien pour quand vous voulez l'utiliser à différentes périodes de temps. Là, c'est pour, par exemple, quand vous avez, je sais pas, on va dire, on a 5 photos retouchées. Vous avez fait une retouche, elle est belle. Les deux photos sont quasiment pareilles, hein, c'est dans le même style. Donc vous allez sur copier le paramètre, vous allez le coller sur toutes vos photos. C'est un gain de temps. Par contre, le seul truc, c'est que du coup, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser par exemple plus tard. Ou si vous l'utilisez plus tard, du coup, il faudra aller sur la photo. C'est tellement pratique que le paramètre prédéfini. Astuce numéro 3, et là, c'est quand même peut-être la plus puissante. Alors, je précise quand même, il faut Adobe Lightroom Premium. Donc, vous pouvez l'avoir avec la version mobile à 5,49 € que par exemple moi je paye. Donc comme astuce numéro 2, copier un paramètre, mais là vous allez pouvoir sélectionner plusieurs photos d'un coup et pouvoir appliquer les paramètres que vous avez pris sur les photos à toutes ces photos d'un coup. C'est vraiment un gain de temps. Par exemple, non, que vous avez 40 photos, vous n'avez pas envie de chacune aller sur la photo, copier les paramètres, coller les paramètres, pardon, et faire ça à chaque fois pour quand une photo, c'est chiant. Et là vous allez juste cliquer, sélectionner, comme vous sélectionnez par exemple pour supprimer les photos ou les ajouter, et ensuite en bas, vous avez un petit paramètre marqué coller. Et quand vous avez ça, toute photo, ça prend un petit peu de temps bien sûr, hein, ça prend moins d'une minute, hein, c'est très rapide. Et vous allez avoir toutes vos photos avec le paramètre que vous choisissez. Et ça, franchement, c'est un gain de temps énorme, je l'ai testé, franchement. Et je trouve ça, genre, incroyable. Mais vraiment. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et surtout à commenter si vous avez d'autres astuces ou même si vous avez un avis à donner sur la vidéo. Allez, ciao.